Bienvenue dans le tout premier épisode de notre nouvelle série qui sera intitulée Les stratégies de prévention en trading. Aujourd'hui, nous allons aborder un comportement qui peut sérieusement nuire à vos performances, c'est le revenge trading ou encore le trading de vengeance. Nous explorerons pourquoi il est crucial de prévenir ce comportement pour maintenir une discipline stricte et assurer une rentabilité à long terme. En comprenant ce phénomène et en appliquant des stratégies pour l'éviter, vous pourrez protéger votre capital et surtout améliorer votre performance globale. Donc, qu'est-ce que le revenge trading ? Donc, définition et caractéristiques du revenge trading. Donc, le revenge trading est une réaction émotionnelle qui se produit généralement après une perte, donc en trading, où un trader tente de récupérer rapidement ses pertes en prenant des décisions impulsives et souvent non rationnelles. Cela peut se manifester par des trades impulsifs ou excessifs, dans le but de se venger des pertes subies, souvent dans le but de se venger du marché. Sauf que le marché, il a toujours raison. Ça, il faut le savoir. Donc les causes du revenge trading. Donc d'abord il y a la frustration. La frustration face à une perte peut pousser un trader à agir impulsivement. Ensuite il y a le désir de récupérer les pertes. Donc le sentiment de vouloir compenser une perte peut entraîner une prise de décision précipitée et donc engendrer d'autres pertes. Donc le manque de discipline aussi. Okay, ça peut être une cause. Une discipline insuffisante peut faciliter le passage à des comportements de revenge trading. Ensuite, cela peut avoir un impact sur les performances. D'accord ? Le revenge trading peut aggraver les erreurs initiales en conduisant à des pertes supplémentaires. Les décisions prises dans un état émotionnel tendent à être moins réfléchies, augmentant ainsi le risque de pertes significatives. En tentant de compenser les pertes, un trader peut entrer dans un cycle de décisions impulsives qui détériore encore plus ses performances. Et aussi son capital, évidemment. Donc, comment reconnaître les signes avant-coureurs du revenge trading ? D'abord, il y a des comportements typiques. Il est important d'identifier les comportements qui peuvent indiquer un risque de revenge trading. Et donc, cela inclut la prise de position non planifiée. Entrer dans des trades sans respecter les critères établis dans le plan de trading, dans votre plan de trading. Il peut aussi avoir une augmentation de la taille des positions. Donc là, prendre des positions plus importantes pour tenter de récupérer les pertes, tout simplement. Et enfin, il peut avoir le trading peut être excessif. Donc, effectuer un nombre excessif de transactions dans un court laps de temps. Donc, les sentiments et les pensées lorsqu'on est dans une période de revenge trading. Donc, les signes psychologiques que vous pourriez être sur le point de vous lancer dans le revenge trading incluent tout simplement, comme on l'a dit un peu plus haut, la frustration. Donc, se sentir frustré ou en colère après une perte peut déclencher le désir de compenser immédiatement. Il y a l'impatience aussi, Donc un sentiment d'impatience pour récupérer rapidement les pertes peut mener à des décisions impulsives. Et enfin, le doute de soi. La peur de ne pas réussir ou la croyance que vous devez prouver quelque chose peut influencer vos décisions de trading. Bon, donc les stratégies pour éviter le revenge trading, premièrement, créer un plan de trading détaillé, avec des règles précises sur la gestion des pertes. Incluez des directives telles que limite de perte, donc c'est-à-dire vous définissez des niveaux de perte maximales pour chaque trade, et aussi définissez des critères de prise de décision.
Déterminez des critères clairs pour entrer et sortir des positions. Maintenez une discipline rigoureuse. Donc respectez votre plan de trading, même après des pertes. La discipline est cruciale pour éviter les comportements impulsifs. Si vous êtes tenté de vous lancer dans le revenge trading, rappelez-vous des règles établies et évitez de déroger à votre plan. Ensuite, il y a des techniques de gestion du stress. Donc, on en a déjà parlé dans les autres épisodes, dans les épisodes précédents. Il y a la méditation. Pratiquez la méditation pour calmer votre esprit et réduire la pression émotionnelle. Faites du sport. Engagez-vous dans des activités physiques pour libérer les tensions et clarifier vos pensées. Et enfin, faites des pauses régulières. Prenez des pauses pour vous détacher des écrans et réfléchir objectivement à votre situation. Donc, voici des techniques pour se remettre sur les rails après une perte. La première, ça serait qu'après une perte, analysez objectivement ce qui a mal tourné sans céder à l'impulsion de récupérer immédiatement. Posez-vous des questions telles que: les pertes étaient-elles dues à une erreur de stratégie ou à des conditions de marché? Quelles modifications peuvent être apportées pour éviter de telles erreurs à l'avenir? Vous pouvez mettre en place des pauses et une auto-évaluation. D'accord ? Donc, pourquoi faire des pauses ? Tout simplement, accordez-vous du temps avant de reprendre le trading. Cela aide à réduire la charge émotionnelle et à éviter les décisions impulsives. Et enfin, l'auto-évaluation, réfléchissez à vos performances de manière critique, mais constructive, en vous concentrant sur l'apprentissage et l'amélioration continue. Voyons maintenant des études de cas sur la gestion du revenge trading. Donc, le cas numéro 1, c'est un trader qui a utilisé des règles strictes pour éviter le revenge trading. D'accord ? Donc, prenons l'exemple d'un trader qui a instauré des règles rigoureuses après avoir subi une série de pertes importantes. Donc, il a mis en place des limites de pertes strictes et a suivi un plan de trading bien défini. Et donc, grâce à ces règles, ce trader a réussi à éviter le revenge trading et a pu consolider ses performances en se concentrant sur des décisions plus réfléchies. Maintenant, le cas numéro 2. Dans le cas numéro 2, on va prendre un trader qui a mis en place des techniques de gestion du stress pour tout simplement éviter les décisions impulsives. Donc, ce trader a intégré des techniques de gestion du stress dans sa routine de trading après avoir reconnu qu'il était susceptible de céder au revenge trading. Donc il a commencé à pratiquer la méditation, il a instauré des pauses régulières pour maintenir une clarté mentale. Et ces techniques ont considérablement réduit ses impulsions émotionnelles et a amélioré sa discipline en trading. Donc pour conclure et résumer ce podcast, il est donc crucial de comprendre que le revenge trading est un comportement destructeur qui peut compromettre vos performances à long terme. Donc en établissant des règles strictes, en maintenant une discipline rigoureuse et en appliquant des techniques de gestion du stress, vous pouvez éviter ce piège émotionnel. Les stratégies que nous avons abordées aujourd'hui vous aideront à préserver votre capital et surtout à maintenir une approche équilibrée et rationnelle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé surtout, et j'espère qu'il vous a aidé. Et on se retrouve à très vite pour le deuxième épisode de cette série sur les préventions dans le trading. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.